J'ai montré à ces minables que rien ne m'est impossible. Oh oui! Bravo! Ah, c'est super! Ah, ce Kurt Corvin, il est vraiment formidable. Je ne connais personne d'aussi beau, d'aussi brave, d'aussi... Oh, fantastique! Ah ouais, t'as raison, quel acteur! Est-ce que tu réalises, Tom? On va le rencontrer en chair et en os, et tout ça grâce à Eric. Eh oui! Eh oui, c'est lui qui a gagné le Grand Prix! Un voyage tout frais payé à Hollywood! Mais qui pourrait imaginer que 4 amis très chers font partie du voyage? Oh, ce que j'ai hâte d'arriver, grand-père. Je meurs d'envie de voir un véritable héros. Ah, toutes ces histoires de cinéma, c'est truqué. Je parie que ton héros n'a même pas levé le petit doigt. Non, mais je veux rire, et moi je te dis que ce type, il est encore plus courageux que moi. Charlie! Tu fais du vol plané maintenant, espèce d'oiseau déplumé? Ah, voilà notre gagnant. Éric Legrand, bonjour, je m'appelle Dave. Je dois vous emmener au studio pour vous faire rencontrer Kurt Corvin. Oh, je vais m'évanouir. Mais auparavant, nous allons prendre quelques photos pour les journaux. Laissez-moi vous débarrasser de votre mallette. Oh non, merci, c'est pas la peine. Mais non, je vous dis! Laissez-moi! Mais je rêve, qu'est-ce que c'est que ça? Eh, dites donc, mais c'est bien une photo de Kurt Corvin, ça? Oui, je voulais qu'il me la dédicace. Je suis sûr qu'il sera d'accord. Kurt est un type vraiment formidable. Vous venez? Envie de te connaître, mon petit. Tu veux un verre? Je sais pas, moi, une limonade? Une limonade, merci, monsieur Corvin. Eh, passez-moi, je rêve! C'est bien nous, les mini-pousses à 2 mètres de Kurt Corvin! Oh, je le trouve encore plus beau dans la vie que dans ses films. Donnez-moi un whisky. Je bois autant que je veux aux frais de la compagnie. C'est spécifié dans mon contrat. Si ce type continue, il viendra une calamité. Oh, c'est un aventurier, grand-père, t'as rien compris. Il boit sec, il vit dangereusement. Oh, ce que j'aimerais y ressembler. Kurt, tout est en place, on peut tourner. Oh oui, je sais que tu es le champion des réalisateurs, mais il y a quelque chose qui cloche. Oh, j'y tiens plus, il faut absolument que je voie de plus près. Cette scène avec la voiture de course, c'est bien trop dangereux. Je refuse de la faire. Aïe, aïe, Mais il n'est pas question que tu la tournes. Dans notre dernier film, tu as pris de tels risques en conduisant que tu as failli te tuer. Pas besoin non plus d'un cascadeur. Viens, je vais te montrer pourquoi. Viens aussi, Luc. Eric. Rentrez vite dans la boîte. Vous ne pouvez pas me faire louper ça. Ah, attendez, où est passé Charlie d'abord? Présent, chef, je suis là, grand-père. Ah! Mangeur de plâtre! Et voilà, on s'y croirait vraiment, n'est-ce pas? C'est fantastique, ces spécialistes du trucage sont des magiciens. Oui, et voilà le petit miracle qui actionne tout le système. Qu'est-ce que c'est? Une poupée? Une poupée assez spéciale. Wow, c'est fantastique. Oh, dis donc, ça c'est de la bagnole, Je hein. crois surtout pas capable d'en faire autant. C'est un vrai petit chef-d'œuvre, oui. Et maintenant, on tourne. Je vais faire des étincelles, surtout après un petit whisky. Regardez, c'est super. Oh, je t'en prie, grand-père, laisse-moi m'approcher des caméras, on va filmer Kurt Corvin. Bon, d'accord, mais surtout, soyez prudents, hein. Où vas-tu comme ça? Réponds-moi. Ah, tu restes ici, hein. Tiens-toi tranquille, je te perds pas de vue. Je meurs de soif, donnez-moi un autre.
Ça recommence comme dans son dernier film. Ah ouais, tu te souviens, c'est comme ça qu'il a bousillé la voiture. Tu sais, tu as de la chance d'être là justement aujourd'hui, Eric, parce que tout à l'heure, on va tourner la plus importante scène du film, celle où la moto saute par-dessus une coulée de lave en fusion. Tom, tu te rends compte, c'est génial. Silence, on tourne. Moteur. Peter Peterson, vous avez découvert le secret du temple des hommes tigres et vous allez mourir. Oh, je suis sûr que grand-père, il serait complètement d'accord pour que je me rapproche. Qu'est-ce que c'est mon texte déjà? Tu dois dire « Oh oui Ah oui? Doublure. Moteur. Je rêve, grand-père avait raison. Corvin se fait doubler pour les scènes de bagarre. Mais qu'est-ce qu'il fabrique, Corvin? Il doit garder ses forces pour jouer la grande scène. Bien sûr. Attention, espèce de crétin. C'est malin, il faut que j'aille me chercher un autre verre. Coupé. Oh, mais c'est le verre de Kurt Corvin. C'est peut-être bon, ce truc-là. Ah, ah, ah. Là, c'est dégoûtant. Pas de doute, ça fait vraiment du bien par où ça passe. Si c'est bon pour Kurt, c'est bon pour moi. Encore un petit coup. Maintenant que j'y pense, il y a un autre truc qui serait sûrement formidable. Tom, Lucie, est-ce que vous avez vu Charlie? Oui, là-bas. Je me demande où il va. Tel que je connais Charlie, il va tout droit vers les catastrophes. Restez ici, vous deux. Ah, voilà mon affaire. Un super costume digne de Charlie Mini. Et une super voiture de sport du même style. Alors là, j'en étais sûr. On peut toujours prévoir le pire avec lui. Sors de là, grand dadais! Oh! Dégage, Kurt Corvin, éliminé. Charlie Mini va te montrer ce qu'il sait faire. Ne fais pas l'idiot, Charlie, je t'en prie. Ah non. Mais arrête cette voiture, voyons! Attention au mur! On va droit au-dessus. Oh là, on est. Oh! Ah. Non, non, je veux pas voir ça. Mais c'est du papier. Charlie, on est vivant, le mur est en papier. On est vivant, voilà. Oh, ah, ah. Vive Hollywood! Tu sais où tu vas comme ça? Curieux. Ah mais regarde-moi! Oh. Oh. C'est pas large! Oh. C'est pas large! Non, c'était droit. Faut que ta voiture fait confiance, mais... Charlie, arrête-toi tout de même, arrête-toi, j'en prie. Tout va bien. Mais ma parole, on plane! Ah, te fais pas de soucis, grand-père, je suis le roi des pilotes. Mais on n'est pas en avion, grand dadais! Oh! Voilà ce que j'appelle un atterrissage modèle. On a traversé un arbre! Mais en voilà un mollasson. T'as les muscles empâtés de foie? Tu veux me couler auprès de mes fans? Bah alors, si c'est comme ça, le cinéma? Pourquoi est-ce que Kurt se conduit de cette façon? Parce que Kurt est un ivrogne, Lucie. Mais ils sont pas tous comme ça.
Dis donc, oui. Tu vas me virer ce clown et plus vite que ça. On fait côte courte, voyons. Minute. C'est moi la vedette ici et pas lui. Bon, nous sommes tous un peu fatigués. On va faire une petite pause, d'accord? C'est l'heure de la pause, on reprend dans 1 heure. Je vais leur montrer qui commande dans ce studio. Mais dis donc! Avec tout ce que vous avez bu, vous êtes complètement ivre. Vous savez même plus ce que vous faites. Non mais dis donc, petit imbécile. Occupe-toi de qui te regarde. Vous n'êtes pas blessé? Non, Eric. Un peu secoué seulement. Oui, je ne comprends pas pourquoi Kurt se conduit comme ça. Oh, les gens qui boivent se font du mal à eux-mêmes et aux autres, même sans le vouloir, petite sœur. Mais enfin, tout de même, c'est un héros. Allez, viens, Lucie, on va déjeuner. Excuse-moi, Eric, mais j'ai pas faim. Va manger, Eric. Je resterai avec Lucie. D'accord. À tout à l'heure. Tu vas arrêter cette voiture, Charlie? La crétinerie a des limites, même pour toi. Pas Charlie, grand-père. T'as devant toi Kurt Mini, l'as du volant, le roi des cascadeurs, le champion du risque et de... Faire ça à une créature de mon âge, tu es complètement ivre. Ah, ivre, moi. Tu veux rire, grand-père? J'ai bu qu'un seul verre, même pas plein. Tu n'es même plus capable de rouler droit. Pas capable, moi? Ah non, regarde. Tu vas voir, là. Alors là, tu me cherches, grand-père. Et moi, je te dis que je suis capable de conduire ce bolide les yeux fermés. Non, eh ben, c'est le moment de les ouvrir, tête de l'art. Regarde ça, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, voilà. Oh non, oh non, non, Charlie. Oh, Charlie! Pour qui il se prend, ce petit crétin? Je vais lui montrer, moi, ce que Kurt Corvin sait faire. La grande scène en moto, je vais la jouer moi-même. Et tout de suite encore. J'ai l'impression qu'il prépare quelque chose. Oh oh. Vite, cachons-nous, il arrive. Et maintenant, en avant pour le feu d'artifice. Mais où sont passées les habilleuses, nom d'un chien? Accroche-toi, petite sœur. Je crois qu'on va avoir droit à la balade. Espèce de saleté. Je t'en supplie maintenant, ralentis. Tu sais que la moitié des accidents mortels sont causés par des chauffeurs ivres. Et en plus, j'ai la place du mort. Mais pas de danger, grand-père. On regarde là-bas un éléphant rose. Quoi, qu'est-ce que tu dis? Quoi? Mais par tous les chats de l'enfer. Freine, Charlie, freine! Mais non, pas besoin, je passe facile. Oh, mon Dieu! Tu vois, il y avait largement la place. La place pour se faire écrabouiller, oui, espèce d'imbécile heureux. Et maintenant, tu vas me faire le plaisir d'arrêter cette moitié de voiture. C'est moi qui commande, sale machine. Accroche-toi. Et maintenant, c'est le grand saut. Waouh! Ça va. Oh, mais dis donc, regarde Corvin, je crois qu'il est évanoui. Ah non, petite sœur, il est pas évanoui, il est dans les vapes. Ivre mort. Oh, regarde, il y a le feu à la passerelle. Allez, on pousse, petite sœur. Oh, c'est pas la peine, on n'y arrivera pas. Faut trouver un autre moyen de s'en tirer.
tu fais? Le seul qui ait la force nécessaire pour ouvrir la porte, c'est cet abruti. Ah, peut-être, mais qu'est-ce qu'on fera s'il nous voit? Je sais pas, mais il faut prendre le risque. Allez, tu veux te réveiller, ivrogne? Debout, il y a le feu, le studio brûle. Oh, joli petit bonhomme. Oh non, le voilà qui replonge. Charlie, attention devant toi! Cet animal est tellement ivre qu'il ne m'entend même pas. Et si je prends le volant, on va aller dans le décor. Si j'arrivais à débrancher ces fils, le moteur s'arrêterait forcément. Mais où est-ce qu'il est passé, lui? Oh! Oh! Ah! Ah! Un grand-père! Ah! Oh non! Oh, grand-père! Ah! Oh non! Grand-père, je l'ai pas fait exprès! Je voulais pas! Grand-père! Ah, mais alors tu n'es pas mort? Oh, tout à fait, c'est raté pour cette fois. Ah bah, dis, tu m'as fait peur, hein! Par contre, ma canne, tu ne l'as pas loupée, elle est fichue. Grand-père, t'es vivant, c'est super! En tout cas, ce n'est pas grâce à toi. Arrête, grand dadais! Je pourrais être mort à l'heure qu'il est, simplement parce que tu as conduit en état d'ivresse. Mais grand-père, je n'ai bu qu'un tout petit verre, tu sais. Peut-être, mais c'était suffisant pour te faire perdre le contrôle de toi-même. Tu te croyais plein d'audace, tu n'étais qu'un inconscient, et c'était dangereux. La passerelle va s'effondrer d'un moment à l'autre. Et pour nous, ce sera le début de la fin. Peut-être pas, j'ai une idée. Attache ces câbles autour des poignées de Kurt. Maintenant, attache l'autre bout à l'arrière de l'élévateur. D'accord. Ça y est, c'est fait. Bon, alors saute et accroche-toi. Tom, Lucie, Grand-père, le feu se propage partout dans le studio. ceci nous dépasse, j'appelle les grands. Corvin n'est finalement qu'un héros en mie de pain. Mais moi, je connais une grande héroïne. C'est affreux. Qu'est-ce qui s'est passé? Explique-moi. C'est entièrement de ma faute, oui. C'est à cause de moi que l'incendie s'est déclaré et je ne l'ai même pas vu se propager pour la bonne raison que j'étais ivre-mort. Je me figurais que boire sec, ça me donnait l'air d'un dur. Tu parles d'un dur, un cinglé, oui, qui s'en prenait à tout le monde, un vrai chauffard, un incendiaire. Je ne contrôlais plus mes actes parce que j'étais ivre la plupart du temps. Notre héros s'est assagi, on dirait. Prends-en de la graine, grand dadais. J'étais tellement ivre, figurez-vous, qu'à un certain moment, j'ai cru voir et entendre auprès de moi des êtres minuscules qui me parlaient. Tu avais raison, Eric. J'étais pas un héros, seulement un ivrogne. Mais ce que vous faites maintenant, c'est très courageux. Merci, Eric. Allez, Charlie, on va emmener cette voiture à l'atelier pour voir si on peut la réparer. Ça va être du boulot même pour toi, grand-père. Allez, démarre. Oh, mais voyons, grand-père. Eh, tu vas tout de même pas laisser conduire Charlie? Ah non, ça c'est fini. Moi je fais le cheval et je vais tirer la voiture désormais. C'est le cheval Charlie. Allez! Alors, les enfants, Qu'est-ce que vous lisez? Un tract que nous a donné Eric, rédigé par les étudiants contre l'ivresse au volant. montrez-moi ça.
Dès que le chauffeur de la voiture qui les emmène leur semble en état d'ivresse, les enfants s'engagent à appeler leurs parents. Et les parents s'engagent à les ramener sans poser de questions. Et aussi à ne jamais conduire quand ils sont ivres. C'est une très bonne idée. Elle aurait pu m'être très utile. Ça, c'est vrai, mon petit Charlie. Et ça coûte cher, cette assurance? Oh, pas du tout, c'est gratuit, il suffit de signer et envoyer ce formulaire, vous avez un contrat à vie. Et rappelez-vous, c'est gratuit. Et ça peut vous sauver la vie. Nous les mini-pousses, petits êtres à moitié hommes. Oui, les mini-pousses, vivons chez vous, ça vous